Allez, c'est parti. Salut amis Gémeaux, on se retrouve pour ton mois de mars. Donc ne prenez ou ne prends que ce qui te parle en fonction de ce que tu vis ou ce que tu vas bientôt vivre. Et si ça ne te parle pas, n'hésite pas à aller voir d'autres guidances qui seront peut-être pour toi. Allez, c'est parti. Donc, eh bien, en première carte, nous avons eu un éternel recommencement. Tu vas revivre quelque chose, une situation, enfin un événement qui te semble familier, que tu as peut-être déjà vécu. On te dit, une situation se répète encore et encore jusqu'à un changement de votre part. Alors, pour cela, eh bien, fie-toi non pas à ton mental, mais à tes ressentis, pour savoir si tu vas ou pas. Car pour certains, il s'agira d'amour, d'une nouvelle rencontre. On te dit, reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent pour d'autres. En tout cas, voilà, il est question de revivre une situation possiblement amoureuse, possiblement. Avec la sagesse du colibri, on te dit, allez de l'avant. Fais-toi confiance, écoute tes ressentis et n'hésite pas à aller de l'avant, avec ou sans cette personne. Tu vois, levez-vous de votre perchoir et bougez votre corps pour accueillir une nouvelle énergie et créer un élan positif. Je t'en ferai lecture après. Là, on va passer dans le vif du sujet. Parce qu'il est complexe, ton tirage. Il est en dents de scie, en fait. Donc, ça nous parle de peut-être une réconciliation avec quelqu'un ou bien de découvrir quelque chose par rapport à quelqu'un. On te dit que tu vas revenir à un point de départ. Ou alors, il est question de résister au changement qui s'annonce pour toi, aux nouvelles opportunités, à ces nouvelles choses qui arrivent pour toi. Peut-être parce que tu as peur. Donc, tu es retenu dans le fait d'aller de l'avant par rapport à quelqu'un ou quelque chose. Donc, tu remets dans le contexte si c'est professionnel ou sentimental pour toi. En fait, tu as peur de faire ce choix parce que tu as peur d'être dans l'erreur, de te tromper. Peut-être que tu as un côté, des fois, parfois, un peu naïf. Et tu sais que certaines personnes, peut-être en profitent. Et du coup, tu as peur d'aller faire ce choix. Pour d'autres, bien peut-être que tu rencontres quelqu'un qui n'est pas totalement encore détaché de l'autre, de la personne tierce, de l'autre énergie. Et donc tu as peur que, d'être pris ou prise pour une imbécile. Pourtant, il y a ce changement qui est là, qui est presque comme inévitable. Mais tu as cette peur qui te bloque. Donc, tout ça, ça te dépasse. Tu as envie quelque part de t'engager ou d'aller vers ce changement, cette nouvelle chose qui arrive pour toi. Mais tu dois prendre une décision. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que si tu es célibataire et qu'il s'agit de quelqu'un, en fait, ou autre, hein, c'est peut-être pas au niveau amoureux, mais en fait, tu as peur d'aller vers cette nouvelle chose. Pourquoi ? Parce que tu as réussi à te reconstruire, à dépasser certaines difficultés et à retrouver un certain équilibre
et une harmonie. Et si tu vas vers cette nouveauté, eh ben, tu as peur que tout ça, ça disparaisse. Parce que là, tu es dans ton petit cocon, dans ton équilibre matériel, sentimental, personnel. Et dans ton équilibre et ton harmonie que tu as su construire, peut-être au fil des années ou depuis peu. Et du coup, bah, l'engagement de quelque chose ou de quelqu'un, ou avec quelqu'un, bah, te bloque. Pourtant, au fond de toi, tu as beaucoup de vitalité, tu as cette envie, ce besoin de créer quelque chose à nouveau. Alors, pour certains, ce sera des projets par rapport à des opportunités. Cette envie, ce besoin d'un nouveau commencement, peut-être par rapport à un travail. Et pour d'autres, si c'est amoureux, il peut être aussi question de commencer quelque chose avec quelqu'un. En tout cas, aller vers quelque chose, un renouveau positif. Mais, voilà. Il y a cette crainte de perdre son équilibre, son harmonie. Donc, c'est complexe. Tu as peur d'aller vers, que ce soit d'ordre sentimental ou pas, hein, tu as peur d'aller vers quelque chose comme, tu vois, des répétitions de schémas, revivre les mêmes trucs. Tu as peur d'être dans l'erreur, en fait. Et de dire, parce que cette situation ressemble à ce que tu as déjà connu. Et donc, du coup, tu as cette hésitation en disant, ouais, non, mais ça, j'ai connu déjà. Mais toutes les choses, enfin, les personnes peut-être se ressemblent, mais sont différentes. Mais c'est vrai que dans chaque personne, on peut retrouver, par rapport aux hommes ou par rapport aux femmes, on peut retrouver des similitudes. Mais ces similitudes ne veulent pas dire que pour autant, tu vas vivre les mêmes choses. Ce sont des personnes différentes, avec un passé différent, une histoire différente. Donc même s'il y a des similitudes, ne t'attache pas juste à ces similitudes. On te dit que malgré tout, tu vas demander de l'aide et du soutien auprès de tes proches, peut-être une maman pour certains, ou bien une personne aimante et empathique, avec qui tu te sentiras en toute confiance pour en discuter parce que ça va te perturber. Donc je pense que peut-être actuellement tu as encore des choses à régler. Parce qu'il est question de se libérer d'un poids. Donc tu as peut-être encore des choses dans ta vie qui ne te permettent pas forcément de suite là, à l'instant T, de te mettre avec cette personne ou d'aller vers cette chose nouvelle qui t'attire. Hein. C'est indéniable. Pourquoi? Parce que tu es retenu quand même par des choses du passé. Donc il y a peut-être des choses du passé à régler ou que tu es en train de régler pour aller prendre ce choix. Puisque nous avons la carte de l'amoureux qui nous parle de choix. Alors, de choix professionnel ou de choix sentimental. Donc, il est question pour toi d'être dans la réflexion par rapport à ce choix. On te dit d'être dans l'intelligence. Tu as une vivacité d'esprit, donc certain, par rapport à ce choix que tu dois prendre. Fais-le en ton âme et conscience. Et agis donc pour l'équité, pour trouver ce qui te correspond le mieux. Donc, tu vas être dans une grande réflexion ce mois de mars pour réfléchir et penser pour toi, avoir un esprit critique, mais dans le bon sens du terme. Donc, tu vas être beaucoup dans l'analyse, mais on te dit quand même d'écouter tes ressentis. Voilà. Parce que tu as peur que les choses n'aillent pas dans le sens que tu aimerais. Ouais. Et on te dit que toi seul, tu as ton libre arbitre. C'est toi qui tiens la manette de la roue. Donc c'est toi qui vas décider pour ce mois de mars d'actionner la manette, la poignée de cette roue. Et ce qui te fait
par rapport à ce projet ou cette personne, ce qui te fait peur, c'est qu'il y ait de belles paroles, mais aucune action derrière. Peut-être qu'on te promet des choses et que tu as peur que ce soit des promesses non tenues. On te dit donc de ne pas être dans la précipitation et de toute façon, tu n'as pas envie de faire dans la précipitation. C'est vraiment, tu vas faire un choix. En tout cas, il est question de choix et d'hésitation par rapport à ça. Alors, on va en tirer une supplémentaire parce que bon, ça m'intrigue, quoi. J'aimerais trouver une solution, mais c'est compliqué. Qu'est-ce que ça nous dit en supplément? Qu'est-ce qui serait mieux pour toi? Bien sûr, si tu te retrouves dans cette situation, on te dit que tu as une belle énergie créatrice. Il y a cette nouvelle passion, qu'elle soit d'ordre sentimental ou professionnel. Et tu serais peut-être tenté par l'aventure ou ce voyage ou ce message qui t'arrive. En tout cas, quoi qu'il arrive, il y a quelque chose qui arrive. Quoi qu'il arrive, il y a quelque chose qui arrive super. Tu vas peut-être recevoir un message inattendu qui va peut-être te faire changer d'avis ou pas. Mais c'est quelque chose qui va être dans la rapidité, en fait. Donc, si c'est professionnel, on te parle d'énergie créatrice, donc tu vas avoir, par rapport à cette nouvelle chose, et peut-être ce choix que tu vas prendre, en tout cas, il y aura plein d'énergie positive, créative. Tu vas te déborder d'énergie pour justement peut-être aller vers ce nouveau changement, cette nouvelle chose qui arrive pour toi. Qu'elle soit d'ordre pro ou sentimental. Donc c'est plutôt pas mal. On va passer à la lecture de ton tirage, mais moi je vais pas dire une migraine, mais honnêtement, mois de mars, là, tu vas t'arracher les cheveux, hein, un petit peu, hein, par rapport à cette décision à prendre. Alors, ce message pour toi, quel est-il? Allez, c'est parti. On y va. Quel plaisir pendant l'enfance de monter sur les manèges, faire un tour, faire un second tour, et avoir l'envie de ne jamais s'arrêter. Ancien ou moderne, avec l'hélicoptère, le manège reste emblématique et si magique. Ce manège peut vous emmener dans des rêves, des histoires et des aventures qui vous propulseront dans le cercle de la vie. Et d'aventure en aventure, vous sentirez cette sensation si puissante que la vie vous éveille à la vie. Cependant, il arrive parfois que ce manège constant ne vous amuse plus autant qu'autrefois. La répétition des événements, des situations similaires, vous piège au sein d'un cercle vicieux dans lequel vous êtes lassé de vivre des schémas répétitifs. Mais comment en sortir? Car même si vous avez pris conscience que ce rythme, cette activité ou cette vie ne vous satisfait plus, vous ne savez pas comment vous arrêter de tourner. Vous cherchez à l'extérieur le contrôle pour lui demander d'arrêter de vous faire tourner en rond. Mais il n'y a personne qui vous comprend, personne qui répond à votre demande. Chaque jour, la même histoire, chaque heure, la même mélodie. À quand la fin de ce scénario? La réponse, elle est en vous. Vous êtes maîtresse ou maître de votre vie, de vos décisions, de vos choix. Vous avez tout en vous pour rebondir vers une nouvelle aventure, une nouvelle manière de vivre. Prendre la décision est la première étape. Affirmez-vous et faites un premier pas pour redescendre par vous-même de ce manège incessant en observant le bouton on-off qui est en vous. Appuyez dessus dès que vous serez prêt ou prête et vous percevrez une nouvelle ouverture vers le monde de demain. L'inconnu peut faire peur, car il éveille le sentiment d'insécurité que votre entourage ne cesse de mettre en évidence depuis votre enfance. Mais rassurez-vous, il y a tant de possibilités insoupçonnées. Parlez autour de vous, communiquez votre envie de changer
et les synchronicités feront leur œuvre. Une fois que vous aurez compris vos mécanismes d'auto-sabotage, voire les conditionnements qui vous amènent à réagir ou agir toujours de la même manière, vous serez prêt et prête à envisager une autre façon d'entrevoir la vie. Les possibles sont infinis. Alors partez à l'aventure de la nouveauté et des changements majeurs. Eh bien, je crois que c'est ta réponse, mon ami. Les possibles sont infinis. Alors partez à l'aventure de la nouveauté et des changements majeurs. Ouais. Donc tout ce mois de mars va être, tu vois, tu vas te faire des nœuds au cerveau peut-être pour un truc qui n'en vaut pas trop la peine. Enfin, ça ne vaut pas la peine de se prendre la tête et de trop réfléchir. Allez de l'avant. C'est parti. On y va. Tout le monde se sent un peu coincé de temps en temps. Le grand colibri s'envole pour vous dire que la situation est sur le point de progresser à nouveau. Un nouveau cycle, un nouveau commencement démarre ici. Accueillez en votre fort intérieur cette nouvelle vibration en vous réveillant et en reboostant votre énergie physique via le mouvement. Prenez plusieurs respirations profondes, calmez votre esprit. Analysez votre corps entier en ressentant toutes les tensions et en respirant dans ces zones. Puis interrogez-le sur ses besoins actuels pour augmenter votre flux d'énergie ou votre force vitale. Un mouvement lent et rythmique, comme le tai chi ou le yoga, ou bien d'autres choses encore. Alors que vous le bougez, vous embrassez la nouvelle énergie qui s'écoule vers vous et crée une ouverture pour que le mouvement s'écoule dans tous les domaines de votre vie. Avec cette carte, le grand colibri partage avec vous ses présents de liberté et d'intrépidité. Ce sont les éléments à redécouvrir en vous-même pour aller de l'avant et vous préparer aux moments fabuleux, amusants et transformationnels qui vous attendent. Seule la cage de votre esprit et de votre ego vous enferme. Je pense que c'est le message pour vous. S'accrochant à vos préjugés, à vos limites imaginaires, alors que vous bougerez votre corps et respirerez consciemment, vous commencerez à sentir fondre le poids de vos limites, de vos limitations perçues. Vous êtes vraiment libre de voler avec le colibri à travers l'univers infini et foisonnant. Avancez sans crainte et embrassez le doux déploiement de votre vie merveilleuse. L'affirmation de cette carte te dit « J'avance avec joie et aisance ». Alors là, mon ami, enlève ces petits nœuds de ta tête et avance avec joie et aisance vers cette nouvelle chose pour toi. Waouh, c'est fou, parce que j'ai pas mal, j'ai mal à la tête là. Et je pense que tu vas être un peu comme ça pour ce mois de mars. Ouais, j'ai mal à la tête. Alors que j'ai pas mal à la tête, hein. Mais allez, on va demander un petit message. Eh bien, à l'oracle de l'étoile bleue pour toi, un petit message. Hop. Qu'est-ce que ça nous dit? Protection. Ah, peut-être que tu te mets trop en mode protection. On te dit, moi, de là-haut, je veille sur toi. Ne te soucie pas du reste. Ressens ma lumière et mon amour dans ton cœur. Waouh, c'est puissant, j'ai les frissons. Magnifique. Allez, on va demander une autre. Ça parlera peut-être pas à tout le monde, donc on va demander une autre. Guérison. Imagine-toi entièrement apaisé et libéré. Tu es enveloppé par la lumière verte de guérison. Donc il est question de protection et de guérison. Donc tu es protégé, tu vas guérir. Mais va de l'avant. Et surtout, écoute-toi. Mais quand je dis écoute-toi, c'est pas ton cerveau, hein, c'est ton ressenti. Donc tu auras besoin de cette réflexion, mais écoute-toi. Et puis il y a quand même beaucoup d'éléments qui te disent d'aller de l'avant. Hop, qu'est-ce que ça nous dit?
tu as peut-être connu une leçon de vie. Chaque obstacle, chaque épreuve et chaque erreur est l'occasion d'apprendre. C'est pas un échec. Tu enlèves ce mot de ta tête. Il n'y a pas d'échec dans la vie. Il n'y a que des leçons de vie. Voilà. Il n'y a pas d'échec. Pardon. Si tu en tires quelque chose de positif ou une leçon. Ton erreur aujourd'hui est ta force de demain. Ok? Je te le répète. Ton erreur d'aujourd'hui est ta force de demain. Ok? Allez, mon petit chat, reprends-toi. Te fais pas des nœuds au cerveau. Je vais t'en tirer une autre. Allez, on va demander un message avec l'oracle des inspirantes. Qu'elle nous inspire quelque chose. Le positif, hein. Attention. Hop là, plat, plat. Ah ouais. Un nuage de doute. C'est ce que tu vas ressentir. Donc, difficile de voir les choses avec objectivité lorsqu'un nuage perturbateur sème la confusion dans votre esprit. Vous semblez totalement livré à des pensées sombres, sans réussir à contempler la situation selon un angle plus juste et lumineux. Prenez le temps de traverser les brumes de tristesse et de peur, d'épurer ces pensées négatives, de laisser couler l'eau guérisseuse et purificatrice sur votre corps. Le moment est venu de vous reposer, de purifier votre corps et votre foyer. Donc, je te conseille le petit ménage de printemps et l'eau. Il y a quelque chose avec l'eau pour toi. Alors, peut-être fais-toi des bains, va dans un lieu où tu peux faire sauna, hammam, tu vois, jacuzzi, pour te vider l'esprit, avoir l'esprit plus clair et puis prendre ses décisions pour toi. Tu vois, en ton âme et conscience. Mais voilà, prends un certain recul sur ces choses en te faisant du bien pour te ressourcer. Et puis, peut-être purifier aussi ton intérieur. Alors, ton intérieur, ta maison aussi. Peut-être qu'il faut mettre un petit peu de Palo Santo, un petit peu de... Tu vois. Voilà. En tout cas, moi, je t'embrasse. Je te fais plein de poutous. Je te souhaite un bon mois de mars. Ne te prends pas trop la tête, ça va le faire. Quelle que soit ta décision, tu es guidé. Alors, écoute-toi. Je t'embrasse et je te dis à bientôt.